prosélytisme s'oppose-t-il à la laïcité? Avec nous pour en parler, merci de réserver un bel accueil à Simone Rich, qui est présidente de l'association Infosec Midi-Pyrénées, délégation régionale du Centre contre les manipulations mentales. C'est elle. Natalia, qu'on retrouve en deuxième semaine, Natalia Trouillet, écrivaine et journaliste, spécialiste, j'adore le dire à chaque fois parce qu'on va dire, spécialiste des gnoses, et courant hétérodoxe chrétien, bénévole sur la plateforme sosdiscernement.org. Et Thomas Durand ou Thomas C. Durand, Thomas Durand, biologiste, directeur de l'Astec, conférencier, écrivain et co-créateur de la chaîne YouTube La Tronche en Biais. Vous souhaitiez commencer avec un peu de prosélytisme à votre façon, Simone, avec un petit fascicule que vous avez emmené, alors qu'on ne voit pas forcément de loin, mais vous allez nous le décrire. Vous les recrutez, c'est ça? On commence déjà? Ça commence par ça. Ah, c'est une banderole, c'est quoi? On a l'objet, mais en grand. Alors Thomas va vous servir de... Voilà. Sachez penser par vous-même. Ah, merci. Sachez penser par vous-même et vous retournez le flyer. Pardon. Sans filet, c'est des moyens à l'américaine, comme on dit. Oui, hein. pardon. Mais non, c'est l'artisanat à la française, c'est le petit artisanat, c'est bien aussi. Voilà l'original. Et de l'autre côté? Et de l'autre côté, vous avez scientologie. S'il y a des scientologues dans la maison, c'est pareil. Il faut le montrer peut-être, parce que là, vous êtes en train de le lire. Scientologie, Mais... les fondements de la pensée. On n'a pas répété. Voilà. Non, mais c'est bien, quoi. Donc pensez par vous-même. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Simone Rich? C'est-à-dire que les scientologues pensent détenir une forme de vérité Ce que j'ai envie de dire, c'est que ce soit les scientologues ou d'autres, c'est pareil. Au niveau du recrutement, au niveau du prosélytisme, justement, ils procèdent tous de la même manière. Délicate dans la présentation et sans pour autant montrer la face, la réalité sur les pratiques. S'ils montraient ce que vous décrivez comme la réalité, ils auraient du mal sans doute à recruter. Exactement. Personne ne les... S'ils disaient vraiment ce qu'ils étaient, personne ne les suivrait. Qui ici pense que la zététique, ça sert à penser par soi-même? Non, il faut lire Sébastien Diguez. Hein, le penser par vous-même, en fait, on pense contre soi et avec tout le monde. Ah, c'était un piège, sémantique? C'était un piège. Oh, je suis sur la digestion, ça commence bien, Thomas, là. Ouais, d'accord. Ben, on s'est fait avoir, alors. Fallait pas lever la main. Alors, ceux qui ont levé la main, on a vos noms. on pense contre soi? Ce que je comprends pas. Bah, et ça, c'est Bachelard. Je cite mes classiques. C'est évidemment Bachelard. Faire de la science, c'est penser contre son cerveau. Donc le cerveau humain, il pense très très bien, mais les biais cognitifs, etc., font qu'on arrive à des conclusions. Et des fois, on est sûr des conclusions, mais le mécanisme par lequel on est arrivé à la conclusion, il n'est pas extrêmement logique. Et donc penser par soi-même, c'est penser que le sentiment que j'ai d'avoir atteint la vérité est suffisant. Mais tous les gens qui sont dans les dérives pensent ça. Donc nous, il ne faut pas qu'on pense ça, parce qu'en fait, c'est le piège. Non, chacun doit penser contre son cerveau, et en fait, les autres sont des ressources. Donc moi, je ne sais pas comment réparer une voiture. Je ne sais rien faire. Parfois, je fais cuire une omelette. Et donc, heureusement qu'il y a des gens compétents autour de moi, et j'exploite le cerveau des autres. Donc, penser par soi-même, non. On est autonome, autant qu'on peut, mais on n'est pas indépendant. Je ne sais pas si l'étymologie... Si. Voilà. Donc, penser par vous-même n'est pas un mantra de pensée critique. C'est bien de commencer comme ça. Natalia, vous savez réparer une voiture ou faire une omelette? L'omelette, ça va. La bagnole, c'est même pas la peine. Alors, sur cette histoire de penser par soi-même, tiens, non, mais on va dérouler le fil un peu. Ah ouais. Ah oui. Bah oui, je suis absolument d'accord, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est la confrontation avec la pensée des autres, et puis bah oui, c'est... Oui. On va revenir au titre initial de cette table, oui. Prosélytisme et laïcité. Thomas, vous proposiez d'abord de définir la laïcité, parce que là encore, on sait qu'on pense, tout le monde a sa propre définition, mais il y a peut-être une définition un peu plus spécifique depuis 1905. J'ai pas révisé, je ne suis pas juriste.
Donc, je vais utiliser des mots. Voilà. La laïcité, c'est le cadre qui permet que tout le monde soit libre de croire ce qu'il veut, et de penser ce qu'il veut. Voilà. C'est pas la laïcité française, c'est pas non-croyance. Rentrez chez vous. C'est vous avez le droit de croire, vous avez le droit d'en parler, mais si votre propos il empiète sur la liberté des autres de croire, là, ça va nous causer un problème. Donc, voilà. Donc, la laïcité, c'est tout le monde est libre de croire. Enfin, et vrai, est-ce qu'on est libre de croire ce qu'on veut? Bien sûr, non. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais la laïcité, voilà, c'est pas la lutte contre les croyances, contrairement à ce qu'on peut croire dans certains groupes athées. Ils sont là-bas, il y en a. Et c'est pas l'opposition aux religions. C'est-à-dire que les religieux, dans un monde où, en France, actuellement, on est majoritaire à être non-croyants, les religieux ont intérêt à défendre la laïcité parce que c'est dans leur intérêt, eux, ils sont minoritaires. S'il n'y a pas de laïcité, on a gagné, hein, donc on ferme les églises. Évidemment, non. Donc la laïcité, c'est le cadre qui permet que les croyances existent. Je crois. Oui, et puis même qu'elles s'expriment. Le droit de croire et d'exprimer ses croyances. Ça va même plus loin que ça. Oui. Alors, tant que ça se tient dans ce cadre, on peut tout faire. Tout faire. Définissez tout et le faire. Non, mais... oui, j'avais oublié, dis donc. Tout ce qui ne porte pas atteinte à l'ordre public, d'après mes... Bonjour Maurice. Dans ce cadre précis, est-ce qu'on peut se montrer prosélyte? Dans l'absolu, oui. C'est-à-dire qu'on a le droit, sauf que quand le prosélytisme, c'est mettre en avant des idées qui sont attentatoires aux libertés des autres, si au nom de mes croyances métaphysiques, je dis « toi, tu n'as pas le droit d'épouser telle personne », bah là, ça pose problème. C'est que si c'est pour des raisons judiciaires, juridiques, légales, bah, il y a un débat démocratique. Si c'est pour des questions métaphysiques, j'ai envie de dire, on s'en tape, tu rentres chez toi, j'épouse qui je veux. Donc le prosélytisme, c'est que bien souvent, on place ces croyances métaphysiques au-dessus de la République. Et c'est compliqué parce que d'un point de vue de la métaphysique de la personne, évidemment, si Dieu existe et si Dieu a parlé, évidemment qu'on s'en fout de ce que disent les magistrats, les législateurs, parce que Dieu a parlé. Donc je trouve que Dieu n'est pas venu se présenter pour qu'on vote pour lui. Donc en démocratie, il n'a pas à avoir de poids, en fait. Oui. Non. Simone? On peut effectivement tout dire, enfin, pour comment dire, attirer et séduire, justement. Donc, peu importe la présentation. C'est après, simplement, dans la pratique ou dans les pratiques, plutôt qu'on peut s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Mais après, effectivement, enfin, on peut tout dire, bon, non pas hors la loi, bien sûr, mais après, effectivement... mais si dans son système de valeurs, comme il explique, enfin, son système, qui n'est pas un système de valeurs, mais un système de pensée philosophique ou religieux, on estime qu'il s'impose par rapport au cadre de la loi qui n'est qu'une émanation humaine, comment on fait par rapport à ceux qui pensent ça? Ils sortent du cadre, hein, parce qu'ils ne reconnaissent pas forcément ce cadre. Là, en l'occurrence, ils ne vont pas, enfin, quelquefois, ils ne vont pas suffisamment loin pour qu'ils soient condamnés. Voilà. Donc, c'est au niveau juridique. Le cadre, c'est la justice, le juridique, le côté juridique. Et souvent, c'est plus insidieux, les sectes, c'est ça que vous sous-entendez? Ils sont plus malins que ça? Parce que là, ce que vous avez montré rapidement, bon, c'est... Oui. Ils sont plus que malins, bien sûr. Et donc, vous connaissez l'histoire de la scientologie, avec Xénou. Enfin, ça a été sorti. Il fallait être 13e niveau, 14e dan de Scientologie pour avoir accès au vrai récit. Et donc, c'est sauf que du coup, on en parle ce soir. Il y a un quiz. Donc, mais bon, il y a des trucs bizarres. Vous allez prendre de l'avance sur le quiz de ce soir. Il y a un personnage bizarre qui est censé être un empereur de l'univers. Qui a envoyé ses habitants se faire cracher dans des avions, dans les volcans sur Terre, et en même temps des bombes nucléaires, parce que l'univers était surpeuplé. Bon, c'est vraiment... Hawaï, si mes souvenirs sont exacts. Comment? À Hawaï. Des volcans à Hawaï. Dans plusieurs volcans dans le monde, et notamment... mais parce que René Bard était parti là-bas en croisière, donc il en a parlé. Et c'est vraiment écrit, quoi. Et donc, évidemment, c'est pas la première chose qu'on dit. Donc, on a dans toute entrée en croyance, il y a la cascade d'engagement. C'est-à-dire que vous commencez par voir un truc parce que c'est sympa, puis la marche d'après, bon, bah, elle est sympa. Et puis, de la marche d'où vous êtes, celle d'après, elle est toujours accessible.
Mais si au bout de 3 jours, vous êtes au 14e étage, évidemment, les gens qui sont au rez-de-chaussée se disent il est quand même perché là maintenant. Mais pour vous, tout va bien. C'est comme la grenouille et la légende dans son eau. Donc évidemment que la communication de base, c'est des gens qui viennent vous dire vous avez des problèmes, et c'est vrai, et nous on a une solution. C'est pas vrai, mais c'est pas grave. Parce qu'ils sont gentils, ils sont accueillants. Alors que nous, les sceptiques, on a un effort à faire là-dessus. En fait, oui, Thomas, en fait, tu parles de grade, effectivement. Quand on parle de la présentation que je vous ai faite, ça n'engage à rien. Ça n'engage à rien. Et en revanche, quand vous regardez l'autre facette, avec le nom, quelquefois ça parle à des personnes sans pour autant connaître le mouvement, voilà. Et les personnes, à ce moment-là, elles essayent de chercher d'autres informations pour aller au-delà du thème proposé. L'esprit critique, quoi. Voilà. Je peux prolonger par rapport à une autre conférence débat qui parle très certainement à beaucoup d'autres ici. Je vous donne le titre « Régénérer la Terre et l'humain ». Bon, là, c'est sympa, il faut le faire. Voilà, c'est très sympa. Un concert. Par le biais de l'humusation. Voilà. Utiliser le cadavre pour faire de l'engrais. Un concert comme ce soir, n'est-ce pas, Thomas? Voilà, par exemple, ou prendre soin de son corps, jusque-là, bon. Prendre soin de la terre, bien sûr. Découvrez en quoi l'alimentation conditionne notre qualité de vie. Découvrez comment régénérer les écosystèmes vivants, etc., etc. Voilà, donc ça, déjà, avec le mot régénère, j'ai un vague soupçon sur qui est impliqué là-dedans. C'est qui? C'est lui? Oui, c'est lui. C'est Thierry. On le salue s'il nous regarde. C'est pour ça, bon, permaculture, tout le monde aura compris. Bar à jus, bar à jus, tout le monde aura compris aussi. Bar voilà. à jus, pas un bar à jus, c'est pas un truc, un bar à jus. Voilà. Donc vous voyez tout ça. Bon, maintenant que c'est toujours d'actualité. Permaculture et bar à jus, c'est pas l'apanage uniquement d'un certain personnage bien connu. Si. Non, c'est la porte d'entrée. Vous avez dans le hall. C'est des red flags pour vous qui savez, mais. Vous avez dans le hall l'extracteur, donc l'équipe qui est venue avec un extracteur et qui vous propose des jus. Je crois que c'est gratuit en plus. Donc, voilà. Et les membres ne repoussent pas, mais ça désaltère. Il n'y a aucune prétention par rapport au cancer, on est J'espère que non. Alors, par rapport à ce cadre, quand même, j'y reviens, défini peut-être par la loi de 1905 et la laïcité. Il serait dévoyé, il serait trop permissif, il n'est pas adapté aux nouvelles formes d'atteinte et de prosélytisme. Peut-être avec vous, Natalia. Merci. Ça Natalia. dépend. Non, mais ça dépend ce qu'on entend en fait. Il y a dans les deux sens. C'est-à-dire que y a les dérives sectaires qui prospèrent dans ce cadre, évidemment, parce que à partir du moment où les gens ont la liberté de penser, et c'est une excellente chose, je crois que là on sera tous d'accord là-dessus, eh bien oui, ils peuvent croire à n'importe quoi, y compris des choses qui les mettent gravement en danger. Après, il y a la liberté de penser et d'être des citoyens comme les autres, des croyants. Je pense en particulier au débat actuel sur l'euthanasie, où, moi, l'impression que j'ai, à titre personnel, je suis contre, et c'est pas tant en tant que croyante qu'en tant que personne handicapée. Et j'ai l'impression que ma parole est disqualifiée d'emblée parce que je m'affiche comme catho, alors que mes raisons d'être contre l'euthanasie, c'est plus les expériences que je vois du côté du Canada, où on est assez nombreux, comme militants ont dit, à être extrêmement inquiets pour des raisons de combat antivalidiste, en fait. Mais ça, c'est des choses qu'on n'entend pas. Et je me dis, si les croyants sont de notre côté, pourquoi pas, plus on est de fous, mieux ça... Voilà. Et ça, je me dis, oui, les croyants sont des citoyens comme les autres, ils n'ont pas plus de droits que les autres. Mais après tout, quand on va déposer un bulletin dans l'urne, tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs, et on ne demande à personne d'où il tient ses convictions, si elle vient du grand spaghetti ou si elle vient si elle vient du scepticisme. Vous voyez, le cheminement intérieur qui amène à une conviction, ma foi, ça s'appartient à chacun. Et catholique et sceptique, c'est
facile à... Alors moi, je me me considère pas comme sceptique. Je me considère pas comme sceptique. Moi, je suis catholique. Hein, je le revendique sans problème. Je suis au sens suivre beaucoup de sceptiques et beaucoup de zététiciens, dont Thomas, dont je suis une grande fan, il le sait, parce que les outils de la zététique me sont extrêmement utiles, justement pour pas gober n'importe quoi, pour construire mes propres voilà, et puis pour surtout rester en alerte. Moi, je travaille énormément sur la question des abus et des dérives sectaires à l'intérieur même de l'Église catholique. C'est des outils que j'utilise tout le temps, forcément. Alors, si on est un peu cynique, on peut se dire que l'Église catholique, c'est une secte qui a réussi. Ce qu'on entend souvent, oui. Souvent, c'est vraiment un cliché. Il n'y a pas de critères objectifs. Les Araméens, c'était des sectes. Hein, j'oublie les noms. Jésus, c'était un sectaire de son époque. Mais le mot c'était un peu différent. La connexion était un peu différente. C'est marrant que ça nous fasse tiquer alors que... Hein mais c'est marrant, je trouve que qu'est-ce qui distingue une secte d'une religion? En gros, est-ce que ça apporte atteinte aux gens? Et les religions, on les a domestiquées. C'est des sectes qui ont appris à pas maltraiter tout le monde. Enfin, en tout cas, que les minorités. Hein. Enfin, il y en a quand même qui revendiquent aujourd'hui de changement de contrat social et... d'avoir une emprise sur la vie des gens. Nous, on a fait on a eu 1905, on a fait... Enfin, je dis nous. Oui, on a limité on était l'influence jeunes à l'époque, catholique romaine, mais pour d'autres religions... donc, les religions ont quand même toujours des prétentions... Alors, pas les religieux forcément, mais les religions, c'est des programmes politiques. On vous dit comment conduire votre vie, parce que nous, on a les clés pour après. Donc, du coup, on écoute. Voilà, donc... c'est consubstantiel. Après, évidemment, il y a plein de gens qui disent que c'est plus de la philosophie qu'autre chose et qui en font leur bonheur. Et il y a des gens intelligents comme ça. Mais moi, je suis fondamentalement, je regarde ce que dit le texte et quand ça ne va pas, je dis peut-être qu'on pourra le corriger et on n'a pas le droit. Et ça, c'est gênant. Oui, effectivement. Oui. On peut le commenter, on peut en faire l'exégèse. Oui, enfin, chez nous, oui, en tout cas. Ma crèmerie est meilleure que celle du voisin. Non, je ne dis pas qu'elle est meilleure que le voisin. Enfin, si, je le pense, parce que sinon, je ne le serais pas, forcément. Mais en tout cas, chez nous, l'exégèse, dès le départ, a été encouragée. Il y a d'autres religions où ce n'est pas possible de faire l'exégèse. Chez nous, Dieu s'est incarné. Il y a d'autres religions où le verbe s'est scripturé, où c'est un livre, donc on ne peut vraiment pas... Les portes de l'interprétation se sont fermées. Nous, la tradition exégétique, elle continue, et ça castagne assez fort même, et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Comment ça se passe justement? Vous dites que vous êtes catho, et donc alors pas sceptique, mais en tout cas vous intéressez à ces problématiques d'esprit critique. Mais on est nombreux. Voilà, c'est ça qui on a l'impression, c'est pas un bloc monolithique, les croyants catholiques, mais on a l'impression qu'ils tendent plutôt vers un conservatisme. Ça n'a pas toujours été le cas, en fait. Quand on regarde quand même l'histoire de l'Église, il y a eu qui se confond quand même un peu avec une partie de l'histoire de la pensée occidentale. Il y a eu quand même pas mal de gens qui ont pensé avant les penseurs athées. Enfin, dans l'Occident chrétien, en tout cas, j'entends. Je ne parle pas d'Aristote et compagnie. Mais voilà, il y a des tas de gens... En fait, moi, ce qui me navre, c'est que dans 2000 ans de christianisme, il y a eu énormément de penseurs, de gens qui ont vraiment réfléchi, y compris sur le plan scientifique, et que là, depuis 70 ans, l'esprit critique, l'esprit scientifique, etc., c'est complètement rabougri, en tout cas... au moins en France et dans une partie non négligeable de l'Occident. Ça, c'est dû à l'arrivée d'un certain nombre de mouvements, l'implantation très forte de mouvements venus du protestantisme, notamment, qui ont complètement phagocyté l'Église catholique. C'est un petit taquet pour les évangéliques? Certains évangéliques, en tout cas. Mais ça mérite un peu, parce que quand même, en France, ceux qui organisent des congrès créationnistes, c'est pas les catholiques, c'est les évangéliques.
Oui, mais ils ont Quand des même, en soutiens. France. Oui, mais ils ont des soutiens, c'est vrai, chez certains catholiques dont je parle. Enfin voilà, qui viennent justement de ces mouvances-là. Et moi, ça me navre absolument. Enfin, le Big Bang, c'est un chanoine. Les petits pois de Mengele, c'était qui? Enfin voilà. Je me dis, mais bon sang, c'est passé où tout ça, quoi? C'est Mendel. Mendel, oui. Mengele, c'était un autre Oui, mec. il est pas de chez nous, celui-là. Mais on a aussi l'impression, vous dites en 60-70 ans, que certains croyants de cette mouvance de l'Église catholique romaine sont plus attachés au rituel qu'au message comme l'a appelé Thomas Durand, le premier sectaire, qui était Jésus-Christ, qui est quand même un message assez révolutionnaire. Citation, initialement. comme l'a dit Thomas Durand, le premier sectaire. Vache. Faut assumer, Coco, Le hein. Christ étant le premier sectaire. Tu l'as dit, tu l'as dit. Je l'ai dit, donc c'est vérité. Non, mais le message initial, tendre l'autre joue, ton prochain comme toi-même. Ouais. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des grenouilles de bénitier versaillaises qui s'attachent davantage à commémorer le rituel, à essayer qu'on évite soigneusement d'accueillir les étrangers ou que ce soit. Vous voyez, le dévoiement du message, ça fait longtemps que c'est le cas, mais. C'est vrai que Jésus était sûrement un zadiste à l'époque. Équivalent, bien. En tout On cas, va pas focaliser sur vous, c'est moi qui ai lancé ça, Nathalie. On va vous lâcher la grappe. Non, mais moi, il n'y a aucun problème. Jésus, en tout cas, il allait à la rencontre de tout le monde. Il allait à la rencontre de tout le monde, il n'a jamais claqué la porte à personne. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il nous faut collectivement réapprendre dans l'Église. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Église, elle s'adresse plus que globalement à des CSP+, qu'elle a perdu les classes populaires, que paradoxalement, en fait, par l'immigration africaine, elle est en train de les retrouver, mais elle ne sait pas trop comment faire. Mais là, c'est en train de devenir très intéressant ce qui se passe, parce qu'il y a une espèce de confrontation entre les structures presbytérales de l'Église qui viennent, qui sont un peu des re-de-deux, etc. Et puis cette immigration qui arrive, qui est tout en bas de l'échelle, et donc ça donne des choses assez rigolotes. Mais Et ça veut dire que dans l'intervalle peuvent fleurir d'autres, dans les interstices, d'autres religions, d'autres Bien sûr. croyances. On va voir avec vous, Simone. On a parlé de la montée des évangéliques. C'est pas une boutade. C'est un phénomène qui arrive, qui est même relativement bien installé. On a les autres religions du livre. Alors là, certaines ne sont pas prosélytes. Il me semble que les juifs, il n'y a pas de prosélytisme, non? non. C'est le peuple élu, ils sont entre eux, c'est leur truc. Et du coup, à côté, les gens disent pourquoi. Voilà. Ils se créent des ennemis tout seuls, en fait. Ils veulent convertir personne parce qu'ils sont les cellules les plus forts. Et du coup, ça a vexé certaines personnes qui leur veulent beaucoup de mal. Alors, Ça va très vite. je c'est ne dirais hyper pas résumé, ça. hein. Je ne dirais pas ça. Simplement, Ils sont moins prosélytes, c'est vrai. l'élection divine pour les Juifs, en fait, c'est juste, c'est une manière pour Dieu d'adopter l'humanité entière. Il n'y a pas besoin, en fait, de se convertir au judaïsme pour, voilà, c'est juste ça. C'est pas une question de supériorité ou de quoi que ce soit. C'est plus un fardeau qu'autre chose. On va rester dans le compris la simple théologie. et toujours la grande tradition de se faire des amis. J'ai vu que et l'islam, Thomas, Pas l'islam, mais sur le prosélytisme. c'est pas une religion plus intelligente que les autres, hein, pour pas le dire autrement. Ils sont quand même. Je ne suis pas exégète de tout ça. Moi, j'ai débattu avec un seul musulman jusqu'à présent, et plutôt avec des chrétiens sinon. Quand on regarde le texte, du coup, j'ai regardé des textes, moi, c'est ça. C'est que les différentes théologies, on me pardonnera, parce que il fut un temps, c'était la première des sciences. Hein. Avant tout, c'était de la théologie, on a créé des facs pour ça. Ça n'est qu'un groupe de gens, un club de snobs, qui trouvent comment faire dire un texte qui ne dit pas pour que les autres ne disent pas que c'est de la merde. Parce que le texte, si on regarde d'emblée, il y a un gros problème à chaque phrase. Et du coup, chez les musulmans, le Coran, alors j'ai pas tout lu, alors il y a des phrases, c'est les pires extraits qu'on peut lire sur Dieu et le personnage, donc il y a besoin d'exégèse, hein, pour le coup. Ça serait bien qu'ils en fassent, voire même qu'il y ait des corrections, mais c'est pas possible. Donc, quand on code le texte, c'est quand même super effrayant. Maintenant, après, dans la sociologie, dans le prosélytisme, je sais que prosélytisme, c'est le titre de la table ronde, j'ai pas de données, je ne sais pas quoi en penser. Mais il faut qu'on ait le droit de critiquer cette religion-là aussi.
et de ne pas laisser la critique de cette religion-là à des gens qui critiquent cette religion-là parce que c'est ces gens-là. Je veux dire, hein. Nous, on critique les idées, et ces idées-là, je pense qu'il faut les critiquer, mais fort. Hein. Et puis, il y en a qui ne veulent pas de ces gens-là, donc ils veulent les virer, donc ils prennent le prétexte de « on va critiquer les idées parce que, bon, on ne veut pas assumer qu'on est raciste. Hein. » Bon, du coup, nous, il faut qu'on soit exigeants sur les idées sans laisser la critique de ça qu'à ces gens-là. Parce qu'ils finiront par avoir raison pour de mauvaises raisons, en fait. C'est les seuls qui portent la critique. Voilà, vous aviez aussi un coup de gueule à pousser contre le bouddhisme. Non, je plaisante. Oui, Simone. bah oui, alors on peut en parler, le bouddhisme. Quelle est la pire idée de l'histoire humaine? Le karma. La réincarnation. Le karma. Ouais. Tu nais, t'es pauvre, t'es handicapé, t'es moche, tu pues, c'est ta faute. Donc on n'a aucun effort à faire. Si on fait des efforts, on augmente ta dette karmique. Les anthroposophes qui sont anti-vax, c'est parce que c'est pour le karma. Il faut que les enfants souffrent de maladies, c'est bon pour leur karma. Et moi j'ai envie de leur dire, enfin j'ai envie d'être vulgaire, donc je ne vais pas le faire, mais donc le karma, et donc les bouddhistes là-dessus, ils sont à fond. Donc, et puis le Dalai Lama récemment a fait des trucs bizarres que je ne commenterai pas. Il a pris langue avec une personne non machin. Oui, c'était bizarre, on n'a pas compris. Alors Simone, on a un petit peu fait très rapidement le tour d'horizon de certaines religions dites... enfin, non, c'est pas monothéiste d'ailleurs le bouddhisme aussi. C'est une religion, finalement, il n'y a pas de Dieu, donc oui. je sais pas. Mais je comprends rien. Et si on revient sur un aspect plus moderne, ces sectes qui n'ont pas encore réussi, et vous vous efforcez de faire en sorte qu'elles ne réussissent pas, quelle est votre analyse par rapport à ce qui vient d'être dit? Alors, notre travail consiste à accueillir, aider, accompagner des victimes de dérives sectaires. Alors, il y a deux types de victimes, des victimes directes, les personnes qui ont quitté un organisme, et les proches, les victimes collatérales. Voilà. Et il est vrai qu'en entendant parler à droite à gauche de religion ou de chrétienté, dans l'association, quand nous accueillons quelquefois des personnes, les personnes se présentent comme chrétiennes. Nous sommes une association laïque, je ne sais pas ce que ça veut dire quand quelqu'un se présente à moi, je suis chrétien ou chrétienne. Mais ça vient en contradiction de la définition de laïcité qu'on a donnée tout à l'heure. Vous pouvez accepter sa croyance dans le cadre de la... Voilà, oui. Ouais. Mais alors, elle dit qu'elle ne sait pas ce que ça veut dire. Et quand vous comparez deux chrétiens, des fois, on ne sait pas ce qu'il y a en commun. Oui, tout à fait. Pardon, on vous a interrompu, Simone. Et il y a des mouvements déviants, effectivement, qui se disent chrétiens, qui sont contents de le revendiquer. Voilà, donc on va un peu au-delà, on essaye délicatement, on fait délicatement, pour aller au-delà, pour que la personne puisse préciser un peu quelle est sa croyance, justement. Pas quelle est sa croyance, quelle est sa croyance d'abord. Voilà. Et ensuite, on essaie de comprendre quelles sont les pratiques de cette personne qui se présente comme chrétienne. Et uniquement les pratiques. Et nous laissons vraiment, on le dit clairement, on dit clairement en personne, on laisse de côté la croyance, mais nous nous intéressons uniquement aux pratiques susceptibles d'être déviantes. Voilà, donc la loi. Natalia. Je rebondis sur ce que vous avez dit, une secte qui n'a pas encore réussi. Enfin, je comprends la boutade, hein, mais je ne peux pas m'empêcher de réagir parce que les sectes auxquelles Simone est confrontée et les dérives sectaires auxquelles moi et d'autres on est confrontés à l'intérieur de l'Église, malheureusement, elles ont réussi. Et elles ont terriblement réussi. Et c'est pour ça que, moi, j'ai du mal à laisser dire que les religions sont des sectes qui ont réussi, parce que on n'est vraiment pas du tout dans la même démarche, en fait. Vous avez des tas de gens dans les religions qui exercent leur liberté intérieure sans aucun problème. Les victimes de sectes, je peux vous assurer, et Simone, toi, tu n'es pas croyante pour dessous, tu seras d'accord avec moi, c'est terrifiant ce qu'on entend de ce qu'elle nous raconte en matière d'enfermement intérieur, en matière de brimade, d'emprise, de sévices. C'est inimaginable. Moi, j'ai entendu des trucs que je ne peux partager qu'avec des gens qui ont entendu les mêmes choses, parce que sinon, on me prendrait pour une folle.
Non, une religion, c'est pas une secte qui a réussi, parce qu'une secte, c'est vraiment un endroit où il se passe des trucs que vous n'imaginez pas. C'est pas la même chose, quoi. Chez nous, on est plus gentil. Non, mais bon, Non, dans l'absolu, c'est sérieusement. vrai. Dans l'absolu, c'est vrai. Sérieusement. Parce que justement, les religions, je dis, on les a domestiquées. C'est des structures qui ont appris à ne pas être sociopathes, qui ont appris à ne pas être prédatrices des croyants, alors que les sectes, c'est des choses où on est prédateur des croyants. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que même sous l'Ancien Régime, etc., tu avais bien sûr des déviances, mais tu avais quand même un courant mainstream de la religion qui n'était pas sociopathe, qui n'était pas, etc. Donc, ça fait longtemps qu'on a ça. Et qui était majoritaire, si tu veux. Des dérives, tu en as toujours eu, etc. Par contre, les sectes, la scientologie, dès le départ, le courant mainstream est déviant. C'est pas la même chose. Il est déviant parce qu'il y a un contexte dans lequel on le... Parce que, d'ailleurs, historiquement, les premières personnes qui ont été sensibles aux dérives sectaires, c'était les religions, parce que c'était leur terrain. Et donc, les assauts anti-sectes, les premières, sont des assauts confessionnels. Qu'on leur défaut leur qualité, mais du coup, parce que ces gens-là, les athées, que quelqu'un parle de Dieu, machin, on s'en fout, mais un croyant qui voit que le voisin parle de Dieu, voire du Christ, mais une version différente, lui, il est sensible à ça. Du coup, il y avait cette... donc, le terrain de l'antisecte, et en fait, il y a beaucoup de religieux dans les luttes antisectes. Et le fait est qu'il y a bien une différence. Mais c'est comme tout. La différence, elle n'est pas nette partout. Alors, si on en revient... Viens passer une journée avec moi, je te garantis que la différence, tu la vois. Il y a des zones où c'est net. Simone va trancher, parce qu'elle a l'expérience des sectes. Et en plus, elle a été baptisée, on m'a dit. Donc, elle est des deux côtés de la... Je plaisante. Je crois qu'il y a prescription. Pardon ? Sur le baptême, il y a prescription, non ? Non, mais justement, donc, sur la dangerosité actuelle plus importante des sectes dites modernes, ce que souligne Natalia, vous êtes d'accord ? Vous savez, quand nous accueillons des personnes, effectivement, qui se présentent comme chrétiennes, ou voilà, je ne connais pas de catholiques, enfin, je crois. Je ne connais pas de catholiques qui font les rubriques nécrologiques pour ensuite aller faire du porte-à-porte ou se retrouver dans les cimetières pour accueillir les personnes en souffrance, quoi, en deuil. Voilà. Donc, ma vision de... Enfin, je n'ai pas de vision à avoir de la religion, voilà. Mais c'est quand même... je suis assez d'accord quand vous dites, mais on le dit aussi habituellement, que l'Église catholique, c'est une religion qui a effectivement réussi. Voilà. Et on l'entend, une bonne idée, ça, de faire les on ne peut pas s'en rubriques empêcher. Excuse-moi, voilà. Mais on ne peut pas s'en empêcher. Alors, voilà. il y a aussi quelque chose de plus diffus. Là, on parle finalement de sectes, de religions, des choses assez structurées. Thomas, pour vous, il y a des choses un peu plus insidieuses. C'est-à-dire qu'on peut avoir de la spiritualité à la carte, sans s'enfermer forcément dans un dogme. Mais là, ça passe vraiment en dessous du radar de la laïcité. On a les grands dogmes où on a les textes. Et du coup, nous, on peut voir les textes en critique. Et puis, il y a les gens qui ont les grands principes, le New Age. Et là, c'est très flou. Et c'est à la carte. Et là encore, les premiers à s'être rendu compte de ça, c'est les religions qui ont été les premières à dire faut pas, c'est du relativisme, machin. Bon. Et dans l'absolu, c'est vrai. Et donc, on a des gens qui refusent le dogmatisme des religions et qui s'enfoncent dans le délice de je prends ça, et on choisit la réincarnation, je veux bien, parce que l'Église veut pas, moi je veux bien. Donc, du coup, je prends la réincarnation, puis je vais prendre cette option-là. Et pourquoi ne le ferait-il pas ? C'est pratique. Tout à fait. Le truc, c'est que... est-ce que c'est vrai ? Moi, je suis con, je veux croire ce qui est vrai. Je suis un peu basique comme garçon. Il y a des trucs qui me plaisent bien, et si c'est de la fiction, je peux être fan, mais je ne vais pas confondre... voilà, j'aime bien Tolkien, mais je sais que c'est pas... Voilà, Ilúvatar, et donc, un peu comme là, pensez par vous-même, il y a cette illusion de... la religion est un peu... c'est un petit peu vieux, c'est ringard. Et maintenant, on est à la carte, on est libre, on est autonome, et on va choisir ses propres croyances. Du coup, il y a un risque plus grand de dérive
que lorsque ça fait 1000 ans qu'on a un truc et qu'on voit bien que c'est pas si toxique que ça dans les grandes lignes. Mais bon, après, il y a plein de gens qui pourraient dire que comme sur les bords, ça pique. Quand on n'est pas dans les majorités, ça pique. Et les religions à la carte, elles parlent à ces gens-là. Parce qu'ils se sentent plus libres, plus respectés dans leur intimité, dans leur individualité. On leur parle de eux, toi tout seul, toi, moi je. Et là, il y a un prosélytisme qui est partout. Il y a de la sophrologie dans les écoles. Il y a de la méditation transcendantale. Il y a plein de trucs comme ça qui sont des têtes de pont. On vous dit, la sophrologie, ça a l'air sympa et ça marche parce que ce qui marche dans la sophrologie, c'est que vous êtes calme, vous respirez, vous méditez, machin. Mais derrière, il y a tout un cortège d'idées qui sont que toutes vos maladies, c'est vos pensées négatives. Si vous commencez à croire que votre cancer, c'est vos pensées négatives, vous n'allez quand même pas vous injecter du poison de chimiothérapie, vous allez juste penser positif. Voilà, et puis vous mourrez. Bon, du coup, les conséquences. Donc c'est des vecteurs d'antiscience. Donc, dans 80% des cas, il n'y a pas de conséquences. Les gens sont heureux de croire ce qu'ils veulent croire et je suis bien content pour eux. Et puis, il y a les cas où c'est grave. Et comment on voit les cas où c'est grave? Ils sont en train de mourir. Donc, il faudrait qu'on trouve une manière d'anticiper pour que les gens se retiennent de penser, de croire à des trucs trop graves. J'ai pas la solution. Si, la solution, c'est de croire rien, d'être sceptique, d'être peut-être là. Entre nous, on a compris. Mais même ici, on a des croyances qu'on reconnaisse ou pas. On a des croyances et des fois, on est un peu tangent. Mais voilà, le prosélytisme, c'est pas uniquement une institution qui a une parole qui dit voilà, tiens, toi, prends, va avec Pierre et Jacques et vous allez 2 par 2 cogner à la porte des. Il y a, à travers les médias, à travers les influenceurs, à travers les institutions, il y a de l'entrisme de plein de choses à portée pseudo-spirituelle. Parce que quelqu'un qui est mathématicien ou écrivain, il est spirituel. Il vit de son esprit. Un journaliste, il produit... Voilà, donc on est spirituel. On est au moins autant que ceux qui s'agenouillent 2 fois par jour. Mais il y a un besoin de spiritualité auquel on ne répond que via des offres qui sentent pas très bon. Et moi, je n'ai pas de solution pour l'humanité, parce que quand je serai un génie, je vous le dirai, j'aurai des solutions. Mais voilà, il ne faut pas oublier que le prosélytisme, il prend aussi cette forme qui n'a pas l'air d'être du prosélytisme. Simone? Je pensais clairement, je disais... Dans le micro, pourquoi pas? Pardon? Dans le micro, s'il vous plaît. Pardon. Je pensais aux différentes techniques Nouvel Âge, évoquées un peu New Age, un tout petit peu par Thomas, et même beaucoup. Merci. Et je vois quand dans la présentation de certaines formations, par exemple, des formations diplômantes, s'il vous plaît, on ne sait pas de quelle université, mais... C'est sûrement Strasbourg. Pardon? Oui. C'était des formations diplômantes. C'est private joke, mais... Oui. C'est public joke. Oui, c'est public, oui, c'est notoire. C'est la pire fac de l'Université de France pour l'entrisme des pseudosciences. C'est Strasbourg. Je vous embrasse, mais faites un effort. Formation diplômante délivrée par... alors, je vais énumérer parce que je ne l'ai pas appris par cœur. Une thérapeute qui est en même temps guérisseuse, qui est en même temps clairvoyante, qui est en même temps médium, canal, enseignante, créatrice de la méthode X, thérapeute énergéticienne holistique. Voilà pour la présentation du... Si on avait distribué le bingo... Ça doit coûter là, cher, tout ça. C'est bingo. Ouais. Voilà. Et effectivement, j'ai oublié la purification. Ah bah oui. Voilà. Mais ce que ça veut dire aussi en creux, parce que là, on s'angoisse et légitimement, mais on a vu qu'il y avait parfois des menaces sur la pérennité de la Miviludes, qui est l'organisme chargé de lutter au niveau étatique. On a vu qu'il y avait une certaine perméabilité chez certains élus ou des tolérances quand on reçoit à l'Élysée des représentants de la scientologie, quand on fait on monte des écoles alternatives inspirées par l'anthroposophie. Globalement, on parlait du cadre tout à l'heure qui nous protège, mais qu'est-ce qui se passe au niveau des instances? Est-ce que ça réagit assez vite? On voit que certains charlatans du web se sont inquiétés que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que... vous voyez que dans le microcosme, on dit il se passe quelque chose et avant que ça bouge, qu'il y ait vraiment un relais étatique. Alors, on n'est pas complotiste pour dessous ici, mais
Comment ça se passe au niveau des institutions, alors, justement, Natalia? Quand il s'agit d'enfants, ça réagit, même si les instances amenées à réagir ne sont pas toujours suffisamment formées. Je pense à certaines inspections qui se passent dans certains types d'écoles. Ils ne regardent pas forcément là où il faudrait regarder, là où les dérives sectaires se voient, parce qu'il y a des endroits où ça se voit, il y a des endroits où ça ne se voit pas dans une école. Par contre, lorsqu'il s'agit d'adultes non vulnérables, là, c'est peine perdue. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible parce que quand vous avez des adultes qui ne sont pas des adultes vulnérables, qui sont sous emprise dans un groupe qui les soumet à quelque chose qui est de l'ordre de la torture psychologique, on ne peut quasiment rien faire. Simone? Oui, ce qui est souvent le cas, malheureusement. Concernant les personnes vulnérables, donc les mineurs dont on parlait, ou les personnes âgées, ou les personnes malades, effectivement, là, ces types de personnes, ces types de publics sont protégés par la loi. Voilà, on est clair. Mais quand nous accueillons des victimes, effectivement, qui sont déjà passés au commissariat, à la gendarmerie X, au niveau du ministère de l'Intérieur, du service du ministère de l'Intérieur, et où ils nous renvoient. Oui, mais on m'a dit que mon fils ou ma fille était majeur et qu'il n'y avait rien à faire, quoi. Voilà, débrouillez-vous, monsieur, débrouillez-vous, madame, quoi. Voilà. Donc ça, ce n'est absolument pas pour nous acceptable, quoi. Voilà. Donc nous essayons malgré tout de voir avec ces personnes si effectivement il y a lieu de s'intéresser plus profondément, plus précisément aux pratiques déviantes qui ont affecté, par rapport aux pratiques déviantes, la rupture avec les proches, le changement de mode de comportement alimentaire. Je n'ai pas dit que changer de mode alimentaire était forcément sectaire, du tout. Mais il y a peut-être des petits signes. Pardon ? Il y a un ensemble de signes, oui. Oui, il y a des signes qui peuvent effectivement, où il faut prêter attention, toujours sur le plan juridique. Voilà, majeur ou pas majeur. Mais en même temps, il faut quand même faire quelque chose. Écoutez, on va d'abord merci à tous les trois. On vous applaudit. On va passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, on va commencer au plus proche, parce que j'ai la flemme. Bonjour. Je voulais savoir donc comment vous faisiez pour... pardon, j'ai une mauvaise voix aujourd'hui. Comment vous déterminiez à partir de quel moment une croyance, religion ou dérive sectaire a un impact négatif dans la vie de quelqu'un? Je pense que quand il y a des abus physiques, normalement c'est à peu près évident pour tout le monde qu'on est dans une dérive sectaire. Mais est-ce que, par exemple, emmener son enfant à l'église ou je ne sais pas, ce n'est pas, planter des graines un petit peu de mécanismes de croyance qui pourraient potentiellement plus tard lui causer préjudice, par exemple. Comment en fait, qu'est-ce qui est un impact négatif dans la vie de quelqu'un? Alors, moi j'ai 3 enfants, je les ai tous emmenés à la messe tous les dimanches, à partir d'un certain âge par la peau des fesses. Il y en a une qui continue à pratiquer, il y en a 2 qui en ont plus rien à fiche, et c'est très bien comme ça. On sait très bien de toute façon que dans l'éducation qu'on transmet, ma foi, il y a ce qu'ils prennent et puis il y a ce qu'ils laissent. Je crois que c'est ça aussi qui différencie une religion d'une dérive sectaire, c'est que mes enfants, voilà, je les aime. Et puis, ils sont croyants, c'est bien. Ils sont pas croyants, c'est bien aussi. C'est mes enfants. Dans les dérives sectaires, les gens aiment quand même leurs enfants. Ça dépend lesquels. Il y a des ruptures familiales. Oui, oui, mais
C'est pas si simple que ça. Du coup, puisqu'on a cette réponse, je vais me faire l'avocat du diable. Vas-y. Je pense qu'on ne devrait pas apprendre la religion avant 18 ans. Voilà. Âge de raison, 16 ans. Ben, à ce moment-là, on pourrait se poser la question pour manger de la viande ou pour des choses comme ça, tu vois. Je veux bien qu'on pose la question. Mais c'est toute la question de l'éducation, en fait. Mais pourquoi est-ce qu'on fait... Le catéchisme, à 8 ans, on apprend des choses aux enfants avec des récits. Alors parfois, on est malin, on leur dit que c'est des paraboles, puis des fois, on leur dit pas, on leur dit que c'est vrai. Est-ce qu'il y a abus d'enfants ou pas? Je n'ai pas la réponse, mais la question, on doit moins se poser. Est-ce que forcer ses enfants par la peau des fesses à venir à la messe, est-ce que c'est pas un abus de parentalité bienveillante et les tables rondes pour ça? Je sais pas. Moi, je sais que si on m'avait forcé, je serais peut-être plus méchant avec les religions que je ne le suis maintenant. On m'a pas forcé, merci maman. On m'a proposé le catéchisme, j'y suis allé une fois, j'ai vu, j'ai trouvé ça extrêmement bizarre et je ne suis pas retourné. Mais voilà. Après, au cas par cas, la plupart des gens qui veulent transmettre à leurs enfants leurs croyances le font par amour. Bah oui. Donc évidemment qu'il n'y a pas maltraitance. N'empêche que du point de vue de l'enfant, ça peut se discuter pour de vrai. Bon, je m'arrête là parce qu'après Je voulais pas orienter la question sur oui. les catholiques et les enfants spécialement, mais Dans le micro, c'est mais voilà, comment on détermine ce qui est une conséquence négative dans la vie de quelqu'un. Parce que, par exemple, quelqu'un qui adhère à une spiritualité New Age, par exemple, si elle fait du yoga tous les dimanches avec un groupe, voilà, mettons, est-ce que c'est une conséquence négative? La plupart des personnes vont penser que non, mais est-ce que si ce groupe, fait qu'elle rompe le lien social avec d'autres personnes, qu'elle se confronte moins à d'autres opinions? Voilà, en fait, je vais savoir comment on trace une limite entre conséquences négatives dans la vie de quelqu'un, d'une religion, d'une dérive sectaire. Parce que je pense que c'est très flou et c'est... Voilà. C'est peut-être la fermeture du groupe en question sur le milieu social. C'est un des critères parmi d'autres. Et que nous, on est dans le bien et ceux qui sont en dehors, on est le mal. Enfin, c'est dit comme ça. Thomas, je pense que tu es d'accord, voilà. Nous, on a la vérité, pardon. Je suis d'accord. Nous, on a la vérité, ils ne peuvent pas comprendre, voilà, c'est surtout ça, au départ, quelque part. Voilà. Et encore, là, nous sommes en Midi-Pyrénées, je ne vous dis pas, en Alsace, où ils sont obligés, où ils ont des cours de religion, les enfants, hein, c'est même dans la scolarité. C'est une très belle ville, Strasbourg. Oui, excuse-moi. Non, c'est beau, c'est beau. Voilà, donc c'est la fermeture du groupe qui fait que... Voilà. On va prendre votre question, madame. Vous disiez tout à l'heure, vous évoquiez tout à l'heure le fait que la religion est une secte qui a réussi. Ce que je me demandais, c'est le fait de voir les religions comme des espaces, entre guillemets, safe, surtout concernant les croyants eux-mêmes. Il va y avoir comment dire, quand on voit la scientologie, la plupart des gens savent que c'est une secte. Ah bon? On va dans un mouvement catholique un peu borderline, on sera beaucoup moins méfiant. Alors, je vous rassure, je ne pense pas du tout que l'église soit un endroit safe. Ce serait dur à justifier actuellement, ouais. Ah bah oui, là, c'est... Et puis alors, bon, on n'en est qu'au début. Vraiment. En fait, tout le travail que les lanceurs d'alerte mènent à l'intérieur même de l'Église catholique consiste à faire en sorte qu'il y ait dans chaque paroisse une véritable éducation, une éducation à l'esprit critique en fait, pour dire les choses clairement, et à ce que c'est que les abus et à ne pas se laisser piéger par un discours d'abus, que ce soit un abus bien sûr sexuel, ça j'allais dire, c'est l'abus sexuel. Le problème, si vous voulez, c'est que c'est la fine pointe de l'abus. Mais ça commence bien avant, en fait. Et ça commence par un abus psychologique ou spirituel qui n'aboutit pas toujours en abus sexuel.
Voilà. C'est pour ça que le jour où l'Église, je l'espère, aura le courage de se pencher non pas seulement sur les abus pédocriminels comme elle l'a fait il y a 2 ans avec le rapport de la SIAZ, mais sur l'emprise spirituelle sur les enfants et les adultes, là on va commencer à s'amuser. On a une autre question, allez-y. Bonjour, j'aimerais parler de 2 choses. Tout simplement, commencer en disant que je suis un peu hallucinée, à moins que vous étiez maladroite dans vos propos, d'entendre que l'Église catholique, ça va, et que le catholicisme, ça, c'est pas si dangereux que ça, alors qu'en fait, on ne se rend pas compte parce qu'on est en France, qu'on est un pays où il y a plus de 50% d'athées, on a la loi 1901, etc. Mais il y a des pays où l'Église catholique est extrêmement influente, a une force de frappe idéologique et politique hyper importante. Donc je pense que l'Église catholique est bien plus nocive que ce qu'on veut nous faire croire. On peut le voir encore aujourd'hui. Ça fait 8 ans que la loi sur le mariage homosexuel elle est passée. La Manif pour tous, qui s'est renommée le syndicat de la famille, existe toujours et continue son lobbying et sa présence médiatique. Ensuite, j'aimerais parler d'autre chose. Parce que le débat là, il porte sur le prosélytisme. Est-ce qu'il s'oppose à la laïcité ? Moi, la question que je vois en sous-texte, c'est du coup, est-ce qu'il faut interdire le prosélytisme ? J'aimerais rappeler que dans des pays, notamment des régimes totalitaires, qui ont existé ou qui existent encore, le prosélytisme est interdit pour faire taire toute voix dissidente. Et ça, c'est un gros problème. Je suis catholique moi-même, je suis très mal à l'aise quand je vois des gens avec qui je partage à peu près la même religion, ou pas d'ailleurs, qui sont prosélytes, mais jamais je ne militerai pour son interdiction. Juste un exemple comme ça, il y a les pratiquants du Falun Gong en Chine. On peut penser ce qu'on veut du Falun Gong, c'est probablement un mouvement qui comporte ses dérives, etc., mais qui est très fortement réprimé, parce qu'en fait, il rassemble des millions de personnes, et ça, c'est très dangereux pour un gouvernement totalitaire quand vous avez des personnes qui se rassemblent par la simple force d'une idée de partager quelque chose en commun. Et ça a existé aussi dans l'URSS communiste, où toutes les religions étaient interdites, parce que justement, ça rassemblait les gens autour d'autre chose que de l'idéologie du parti unique. Et c'est pour ça que j'aimerais rappeler les dérives qui peuvent exister derrière également l'idéologie de la laïcité et ainsi de suite. Merci. Alors, c'est intéressant, mais ici, personne n'a dit qu'il était opposé au prosélytisme en tant que tel. On a rappelé que la laïcité, c'était la liberté de croire pour tout, donc c'est l'inverse de ce que vous dites, mais vous avez raison, ça existe. Voilà, donc voilà. Maintenant, moi, puisque je dis qu'il faut se battre contre les idées et pas contre les gens, il faut que les idées, on puisse les voir. Donc il faut que les gens puissent en parler. Et donc moi, je pense qu'il faut plus de débats. Donc ça ne veut pas dire... C'est-à-dire que le prosélytisme, oui, mais pas n'importe où, pas n'importe comment, dans des conditions où les gens sont exposés à la parole et à une critique. Donc il faut que des gens... Il faut qu'on ait plus de cathos et d'imams, machin, qui viennent au REC l'an prochain pour en parler. Voilà, il faut qu'on échange. Ce n'est pas forcément le lieu où c'est plus utile, mais en tout cas, on peut commencer par là. Il faut une culture du débat. Et il ne faut pas interdire. Et les pays laïcs ne sont pas ceux où on interdit... Enfin, les pays laïcs... c'est les dictatures où on empêche en effet les gens d'être libres. Mais le problème, c'est que la liberté de croyance, je veux dire, c'est pas nous qui avons inventé le blasphème. Hein. Oui. Donc, la liberté de croyance, c'est quand même les grands institutions spirituelles, religieuses qui ont inventé l'idée qu'il y a une bonne manière de croire et une mauvaise manière de croire. Et les athées, c'était des gens qui étaient un peu en dehors. Donc on n'a pas intérêt à recommencer comme eux. Si c'est votre inquiétude, vous avez bien raison, il ne faut pas. Et il y en a peut-être qui ont envie de ça. Mais je ne pense pas que ce soit le cas sur cette estrade. Merci en tout cas, on vous applaudit à nouveau. Merci à nos invités.